entrepreneur agricole. Ici, c'est Djoulandé Céline. Je réponds au nom de Jacob Poueto, technicien à site service. De la théorie à la pratique, les entreprises semencières prenant part à la deuxième session des renforcements de capacité des entreprises semencières sur la production et le commerce des semences maraîchères de qualité sont allées à la rencontre des producteurs en milieu réel. Au départ, nous étions 34 à démarrer les travaux ici, mais avec le temps, actuellement nous sommes une vingtaine actifs sur le site avec un effectif de 5 filles parmi nous. Sur ce site, nous avons les légumes feuilles, nous avons la grande morelle, le basilic, le vernonia et autres. Nous avons également les choux, les concombres, la carotte, l'aubergine, les melons et la pastèque. Ici sur notre site, nous avons l'eau de façon permanente pour le moment et nous en recherchons encore. Sous l'arbre à palabre qui trône à l'entrée des 4 états de terre mis en valeur, chacun a présenté son produit. Un exercice qui, à première vue, semble simple, mais en fait pas facile. Pour ce matin, nous avons visité un site de production et les semenciers ont été confrontés aux réalités de la promotion de leurs produits. Ils ont pu, devant les producteurs, ils ont pu un peu faire la publicité sur leurs produits pour pouvoir convaincre les producteurs à acheter les produits en milieu réel sur un site de production. Des débats nourris ont suivi sur la qualité des semences et leur accessibilité. Aussi, des relations d'affaires entre producteurs et semenciers se sont nouées. La grande partie des semences de la coopérative aujourd'hui, c'est Bénin Semences. Au thème d'une séance d'échange riche, les attentes sont comblées de part et d'autre. La sortie du terrain de ce jour nous a permis de rencontrer des producteurs sur leur site. Et donc, c'est très heureux d'échanger avec eux, de prendre leurs doléances et puis d'améliorer surtout ce qu'on fait. Ça nous donne une grande joie et on est fiers. On sait que si nous produisons la semence, on a déjà des preneurs. Donc vraiment, ça nous donne une joie, une grande joie, je peux dire. Ça nous a permis d'aller voir les semences en milieu réel, de s'assurer que les producteurs les manipulent correctement. Et c'est l'occasion aussi d'échanger avec ces producteurs des conditions de la production en réalité des semences qui sont de très bonne qualité. Mais aujourd'hui, nous sommes à un séminaire où les semenciers sont venus, nous avons la chance de les rencontrer, de discuter avec eux, d'échanger avec eux. Nous avons également leurs contacts et je pense que désormais, quelles que soient les semences dont nous aurons besoin, nous avons directement les contacts, on peut les appeler. Si nous trouvons des formations, nous serons vraiment contents pour les itinéraires techniques, le contrôle des nuisibles et autres. Côté gestion, si nous trouvons des formations, ça va vraiment nous aider. En quittant le site de production et pour joindre la théorie des coûts reçus à la réalité du terrain, les semenciers se sont rendus dans une boutique de vente de semences à Boycon. Ici, il est question de maîtriser les techniques de stockage et de placement dans les rayons. Comment se présentent les caractéristiques, comment, en termes de caractéristiques, on dispose les semences dans les rayons pour pouvoir rendre ça plus attractif pour les producteurs qui vont venir. La deuxième session de renforcement de capacité au profit des entreprises semencières initiée par les projets CVEJ, BMZCGT et Fresh suit son cours normal et est prévue pour s'achever le vendredi 2 juin 2023 à Boycon. Ils sont très intéressés d'ailleurs et l'engouement a été encore plus manifesté en comparaison à la première session parce qu'ils apprennent de nouvelles choses et ils arrivent à améliorer ce qu'ils font au niveau de leur entreprise. Donc l'engouement est total et nous sommes vraiment contents de cet aspect. Mais après cette formation, il y aura une troisième section qui sera uniquement pratique et qui va aborder les aspects du greffage, puisque vous savez qu'actuellement on a un problème de fructissement bactérien au niveau de notre pays. Et l'un des moyens pour répondre à ce problème, c'est de produire des plants greffés en utilisant des portes greffes résistantes au fructissement bactérien. Il y aura également une session pratique sur comment faire les croisements, parce que pour développer des variétés, il y a des techniques qu'il faut utiliser, telles que les croisements pour produire les hybrides. Nous avons également les formules sur comment faire les croisements au niveau de la tomate, du piment, du gourmand et d'autres
légumes. Et la dernière étape, c'est comment produire des plantules de qualité. Parce qu'au-delà de la semence, il y a aussi un business qui concerne la production des plantules à mettre à la disposition des producteurs. Comment il faut produire ces plantules-là pour qu'elles soient saines et être vendues aux producteurs pour la production. Un cycle de renforcement des capacités rendu possible grâce au soutien financier de l'Union européenne et du ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas. Les femmes qui étaient derrière qui disaient « Ah, on a essayé trop tard, c'était bon ». Tout doucement, mais à pas assuré, World Vegetable Center gagne le pari de la professionnalisation des producteurs de semences maraîchères au Bénin et ailleurs en Afrique.